Conte de fées en français. Stoneville. C'est Stoneville, une ville de l'époque de l'âge de pierre, où les gens et les dinosaures parcouraient les terres ensemble. Le soleil se levait au-delà des collines et sa lumière commençait à réveiller tout le monde. Une nouvelle journée à vivre et à sourire. Mais une famille n'était pas encore réveillée. C'était les Evergreen. Yo-ho! Nom d'un petit caillou. Voici Grunt. Jour Tel, je pense que nous avons besoin d'une meilleure alarme. Comme un gentil petit moineau. Celui-ci a beaucoup trop traîné avec les singes ces derniers temps. Grrr. Aucun moineau ne pourra vaincre ton doudou renflouement. Je vais aller chercher les enfants. Prépare le petit déjeuner. Tulip partit réveiller ses enfants. Fern et Buzz. Oh, flûte! Puisqu'il pleut dehors, je suppose que l'école est annulée. Vraiment? Oui! Espèce de mou du bulbe, c'était un piège. Rien de tel qu'une bonne douche. Maintenant, préparons le petit déjeuner. Ils furent bientôt tous assis pour le petit déjeuner. Voilà ma petite Fère Noël. Ne m'appelle pas Petite Fère Noël. Tu aimais ce nom? Quand j'avais 3 ans, Ne t'inquiète pas, papa. Je serai toujours ton Buzz l'éclair. Après le petit déjeuner, ils s'en allèrent. Eh bien, nous y allons en toute sécurité. Ou presque. Quoi? Hey! papa, cette vieille voiture, c'est comme rouler sur un vieux chemin caillouteux. On peut pas en avoir une nouvelle? Nous, peut-être. Vraiment? On va avoir une nouvelle voiture? Doucement, les enfants. J'ai d'abord besoin de cette promotion, mais la compétition n'est pas facile. Qui sont tes concurrents? Monsieur Chad Brock. Sérieusement? C'est le père de Lana. Eh bien, fais de ton mieux. Oui! Ramène la voiture! Ouh, je peux conduire jusqu'à l'école? Oh non! Tu es trop jeune pour la conduire. Jeune? Je conduis des mammouths depuis l'âge de 6 ans. Oh non, 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 ne me regardez pas, je suis invisible. Au revoir, ma petite Ferno. Papa! Quoi? Salut, Fern. C'était une entrée fracassante. Salut, Tara. Ne me le rappelle pas. Salut, Rook. Ne regarde pas maintenant, mais Lana est là. Les deux filles se retournèrent pour voir une fille arriver sur le parking dans une voiture éclatante. Lana était la fille la plus populaire de sa classe et l'adversaire de Fern. Fernie! Salut, Lana. Belle voiture. C'est celle de papa. C'est le dernier cri du luxe de l'âge de pierre. Ça doit être sympa. Oui, mieux que la chariote tremblotante que ta famille possède. Personne n'a envie de t'entendre jubiler si tôt le matin. Jalouse? Jalouse? Mon père va piquer cette promotion juste sous le nez de ton père. Comme ça. S'il te plaît, Fern. Mon père est sur l'autoroute de la victoire. Le tien trottine sur un chemin qui mène on ne sait où. Allez, juste un peu plus. Ouf, 3e étoage. J'y suis. Salut. Grunty. Grunt se retourna pour faire face à son concurrent, Chad Brock. Pourquoi es-tu en retard? Des problèmes de voiture? Tu devrais la réparer. Ou alors commencer par réparer ta maison. Ma maison est parfaite. Il y a de l'air frais, des nuits étoilées et un feu douillet.
Un feu douillet. Comme c'est adorable. J'ai une fosse de roches volcaniques qui chauffe toute ma maison. Le luxe, ce n'est pas quelque chose que tu connais. Yeah, mais tu ne l'as pas obtenu de façon honnête. Quelque chose que tu ne connais pas. C'est à ce moment-là, Monsieur Torte arriva. Mon meilleur duo. Prêt pour cette promotion? Oui, monsieur. Eh bien, notre nouveau client est un restaurateur. Ils ont des problèmes avec leur service de livraison. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, disons un peu que si vous voulez partir livrer un bon jambon rôti au miel et que vous rencontrez un tigre à dents de sable sur votre chemin... Ouf, mais qu'en est-il du mammouth? Ils ont essayé, trop grand. Ptérodactyle? Trop de temps de formation. Et les voitures? Ils n'en ont pas de ces bonnes. Et les meilleures voitures? Tout le monde n'est pas aussi riche que toi, Chad. Ils veulent une solution qui allie rapidité, facilité, comme moi, et fiabilité. Vous avez une semaine pour trouver quelque chose. Une semaine? Celui qui propose quelque chose de révolutionnaire aura mérité la promotion. Bonne chance! Pendant que Grunt travaillait à l'extérieur, Chad trouva toutes les occasions de rendre les choses difficiles. Où sont-ils allés? Et compliqués pour lui. Ouf! Cependant, Grunt poursuivait son travail avec diligence. Qu'est-ce que c'est? Rien. Je gagnerai cette promotion, quitte à ce que ce soit la dernière chose que je ferai. Oh, tu seras le dernier, Grunty. Alors, comment s'est passée l'école? Un désastre. Avec l'aimable autorisation de l'Anasaurus. Nous avons visité une ferme de dinosaures aujourd'hui. Il y avait d'énormes avec des longs coups. Toute une aventure! Eh bien, certains d'entre nous n'ont pas le temps de partir à l'aventure lorsqu'ils ont affaire à des snobs. Que s'est-il passé, Fern? Elle s'est encore moquée de notre voiture. C'était tellement embarrassant. J'ai besoin d'une nouvelle, pas d'un fossile sur roue. Nous en avons discuté, ma chérie. Nous attendons... J'en ai marre d'attendre. Je veux quelque chose de grand et de nouveau. Comme un gigadinosaure. Est-ce qu'on peut, papa? Un dinosaure de compagnie? Génial. Alors je pourrais sortir de cette maison. Allez, ils sont si mignons. Fern, ma chérie, nous sommes une famille et nous allons nous en sortir. L'idée de Buzz pour un dinosaure est bonne. Ça pourrait peut-être faire une bonne défense anti-Lana. Après le dîner, les enfants sortirent dans le jardin. Ah, je suis gavée. Lana est tellement casse-pied. Elle est jolie, oui, et riche. Eh bien, je te trouve aussi jolie. Et t'es gentille. Et t'es super. Oh! Tu vas bien? Je vais bien. Merci, Buzz. Ouh, j'ai une idée. Quoi? Les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Le lendemain matin, Fern se réveilla tôt et commença à bricoler. Ouf. Eh bien, je ne lâcherai pas. Elle travaillait péniblement jusqu'à ce que... C'est fait. Fern, qu'est-ce que tu fais? Maman, je pars à l'école. Ne t'inquiète pas pour le petit déjeuner, je prendrai quelque chose. Comment? Avec ça, j'appelle ça une pierre à roulettes. Au revoir. Fern s'envola sur le chemin et quand Grunt se réveilla, il fut choqué. Elle a fait quoi? Elle s'est envolée plus vite que le dino-lézard. Dinophosaurus, Buzz. Et Grunt, tu devrais être heureux pour elle. Notre petite Fern Noël ne nous aime plus. Oh, ne sois pas dramatique. Elle a juste grandi et veut simplement son indépendance. Fern s'éclatait à fond. Hey, Lana. Fern, où est passée ton épave sur roue? Fern exécutait fièrement sa pierre à roulettes. Qu'est-ce que c'est? Des pièces détachées de ta voiture? C'est une pierre à roulettes. Et c'est le meilleur des moyens de transport. Le feu changea, mais Lana ne pouvait plus bouger.
Profite de ta dernière technologie. À l'école, Fern était entouré d'admirateurs. C'est incroyable. Pourquoi tout le monde est-il si gaga devant un pauvre caillou roulant? Parce que ma pierre à roulettes ne m'a pas laissé coincée dans les embouteillages. Elle déteste juste parce que tu déchires. Au fur et à mesure que les jours passaient, Fern commençait à se sentir un peu seule. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste une chanson que papa et moi chantons ensemble dans la voiture. Eh Fern, t'en veux? Merci, Rock. Je me suis précipitée hors de la maison si vite que j'ai oublié le petit déjeuner. Grunt travaillait d'arrache-pied. Salut, Grunty. Madame Berthorn a besoin de vous. Quoi? Mais... Cela semblait urgent. Ce soir-là, la famille mangea pendant que Grunt travaillait dans sa chambre. Pourquoi papa ne se joint-il pas à nous? Il est très occupé. J'espérais lui raconter ma journée. C'est pourquoi faire toutes ces énormes citrouilles et melons? Ça fait partie de son travail. On les a ramenés dans la voiture. C'était amusant. Pas pour la voiture. Si je peux juste... Hé, où est le document? Je suis sûr que j'avais tout emballé en venant. J'ai besoin d'une pause. Fern! Papa, le travail se passe bien? À quoi servent ces melons? Grunt lui parla de son travail et lui dit qu'il essayait de construire une mini-voiture, assez solide pour éloigner les gros animaux. J'ai essayé d'utiliser des roches volcaniques pour améliorer sa puissance, mais, eh bien, j'y ai mis le feu. Je ne t'ai pas vu depuis que tu as commencé à utiliser cette pierre à roulettes. J'ai été tellement occupé par le travail. Grunt la regarda avec admiration. C'est toi qui l'as fait? C'est incroyable! Elle est si rapide et c'est si facile, papa. Pourquoi ne pas essayer de l'avoir pour ta promotion? Seulement, tu n'as qu'à l'améliorer. C'est... Oh, Fern, mais c'est ta création. Nous sommes une famille. Je sais à quel point tu travailles dur pour nous. Tu m'as vraiment manqué ces derniers jours. Tu m'as aussi manqué, fillette. Le lendemain matin, Grunt arriva au travail avec une nouvelle détermination. Pierre volcanique? Au feu! C'est... Il m'a volé mon idée! Grunt bouillonnait comme un volcan. Mais il travaillait dur et tranquillement sur sa nouvelle idée. Et à la maison, Fern l'aidait. Alors, je fais juste le waouh! Oh, c'est trop cool! Assez bon pour sauter par-dessus un long coup maintenant. Tu vas décrocher cette promotion, papa! Mais le lendemain, quelque chose se passa. Yeah! Ce monstrueux petit... Papa, ton rendez-vous! Grunt se dépêcha de préparer et se précipita vers le garage. Allez! 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 Mais la voiture ne démarrait pas. Ma pierre à roulettes, prends-la! Grunt n'était pas très assuré, mais il grimpa dessus et... Pars! Waouh! Après quelques difficultés, il réussit à arriver au bureau à l'heure. Finalement, je l'ai fait. Grunty, prêt à perdre? Chad fit sa présentation. Puis ce fut au tour de Grunt. Les restaurateurs étaient ravis de son travail. Ça, c'est magnifique. Il était clair qu'il était le gagnant. Evergreen, vous avez la promotion. Quoi? Et mon projet? Eh bien, je doute que quelqu'un veuille prendre feu en conduisant. C'est ta faute, c'était ton idée. Si seulement j'avais pris tes documents avant la répar... Quoi? Vous lui avez volé son idée?
Eh bien, peut-être que maintenant vous apprendrez l'honnêteté de votre nouveau patron. Je me demande ce que Fern veut nous montrer. Pourquoi Lana a-t-elle l'air si amère? Oh, regarde! Une voiture flambant neuve s'arrêta. Oh, notre pote a une nouvelle voiture. Regarde le visage de Lana. Merci, papa. Je t'aime, ma petite Fern-Noël. Elle t'aime aussi, papa. Ça, c'est notre fille. Une nouvelle voiture. C'est ça que tu voulais nous montrer? Ah, pas ça, mais ça. Ouh, pour nous? Oui, tout neuf et amélioré, le chef-d'œuvre de papa. Fern avait découvert la joie à la fois du temps passé en solo et dans la proximité familiale. Elle s'était rendue compte que courir après des choses glamour ne valait rien en comparaison de la richesse profonde que l'on trouve dans l'amour et les sens venir partager.